Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Je suis très béni de vous retrouver cette nouvelle semaine avec un nouveau numéro de Didascalia, votre émission d'enseignement et d'études bibliques. La semaine dernière, nous avons vu ensemble ce que la charité, qui est l'amour parfait de Dieu, n'est pas. Nous avons vu ensemble que la charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice. Et nous avons aussi vu que la charité ne périt jamais. Alors, cette semaine, nous allons voir ce que l'amour parfait de Dieu est exactement. Prenons nos Bibles, allons dans le livre de 1 Corinthiens 13, on reprend les mêmes versets, verset 4. La charité est patiente. Bien aimé, la patience, c'est d'être persévérant, c'est avoir un état d'esprit persévérant. La patience, c'est ne pas perdre courage, c'est être lent à la colère, c'est être doux. La patience, c'est être lent à punir. La patience, c'est être lent à la vengeance, comme Dieu l'est envers nous. Prenons l'exemple de Jésus-Christ, qui a été très patient dans son ministère envers ses disciples. Si nous prenons l'exemple de Pierre, Pierre a été inconstant durant le ministère de Jésus-Christ. Prenons juste l'exemple de lorsqu'il a renié Jésus-Christ 3 fois. Lorsqu'il a renié Jésus-Christ 3 fois, après l'arrestation de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a montré de la patience envers Pierre. À la résurrection de Jésus-Christ, aucun récit ne montre Jésus-Christ revenant sur ce sujet. Pourtant, ce que Pierre a fait est grave. Comment est-ce que nous nous ressentons lorsque quelqu'un en qui nous avons placé toute notre confiance, mettons-nous à la place de Jésus-Christ? Comment est-ce que nous réagirons? Mais Jésus-Christ nous a montré comment Dieu veut que nous menions une vie victorieuse. C'est par son amour parfait. Jésus-Christ n'est pas revenu sur ce sujet à sa résurrection. Il a fait preuve de patience envers Pierre, afin que Pierre se rende compte de la profondeur de l'amour de Dieu qui n'est pas de ce monde. La conséquence est que le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, Pierre, autrefois le peureux, rempli de puissance, a pris la parole. Il a pris le lead parmi les disciples et il a discouru. Résultat, 3000 âmes ont confessé Jésus-Christ. Voilà ce que la patience produit dans la vie des autres. Nous voulons être patients, bien-aimés, pour amener les autres à être meilleurs. Nous allons continuer pour apprendre une autre caractéristique de l'amour parfait de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 4. Elle, la charité, donc l'amour parfait de Dieu, est pleine de bonté. On n'a pas dit seulement qui a la bonté, on dit pleine de bonté. Alors, c'est quoi la bonté? La bonté, bien-aimé, c'est le fait de se montrer doux, c'est le fait de se montrer aimable, c'est le fait de faire du bien, c'est cette propension à faire du bien aux autres.
Jésus-Christ, une fois encore, a été bon, a manifesté cet amour, a manifesté cette bonté de Dieu envers ses disciples. Il a pris le temps de prendre soin d'eux. Il était ensemble avec eux tout le temps. Il les entretenait avec la parole. Il les enseignait et avec même des paraboles. Et il prenait le temps de faire quoi? Il prenait le temps de leur expliquer le sens profond de ces paraboles. Il a travaillé avec eux comme des partenaires. Ils ont guéri ensemble des malades. Ils ont opéré des miracles. Il a montré de la bonté. Et même sur la croix, Jésus-Christ crucifié a fait quoi? Il a continué à demander à Dieu de pardonner ce peuple incrédule. Et cette bonté, même en face de l'ingratitude, même en face du crime, cette bonté permet aujourd'hui à ce que Romains 10, verset 14 soit réel dans la vie des gens. Car quiconque confesse le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Car quiconque croit au nom de Jésus sera sauvé. Quiconque, sans acception de personne. Voilà cette bonté de Dieu que Jésus-Christ a mis en application. Et nous aussi, nous voulons faire preuve de bonté, faire du bien aux autres. Pas parce qu'ils ont fait du bien envers nous. Non, tout simplement parce que, oui, nous sommes nés d'une semence incorruptible. Le don du Saint-Esprit qui est en nous donne cette capacité de déclencher cette bonté de Dieu. Continuons dans notre enseignement. 1 Corinthiens 13, verset 6. Nous voyons, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Bien-aimés, l'amour parfait de Dieu se réjouit de la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Nous nous réjouissons, nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous voulons nous soumettre à cette vérité au point d'être content, au point d'être joyeux. Même si nos pensées charnelles nous disent le contraire. Un enfant de Dieu veut être juste, veut montrer la vérité aux autres, veut être juste, ne veut pas être déloyal, même dans la vie séculière. Un enfant de Dieu veut montrer qu'il est vrai par les valeurs qu'il défend. L'amour de Dieu se réjouit, bien-aimé, de la vérité. Parce que la vérité à laquelle nous devons adhérer est la parole de Dieu. Jean 17, 17 le dit. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Quelqu'un m'offense profondément. Toutes mes pensées rougissent. Tout en moi, toutes mes émotions, tous mes ressentiments, c'est de régler cela. Comme la chair me le demande. Mais je choisis de manifester de la bonté, de manifester, de cultiver le pardon envers, en lieu et place de l'ingratitude, de l'offense. C'est ça la vérité. Et pas seulement manifester la vérité, mais se réjouir d'avoir fait cela. Se réjouir d'être différent. Comme Jésus-Christ l'a fait, lui innocent, il a accepté de devenir victime pour nous. C'est manifester la bonté et c'est se réjouir de la vérité. Verset 7. Elle, la charité qui est l'amour parfait de Dieu, excuse tout. Je précise ici que tout qui est mis ici, c'est tout sans exception. L'amour de Dieu veut excuser. L'amour de Dieu veut excuser. L'amour de Dieu veut cacher, veut dissimuler les erreurs, les fautes des autres. L'amour de Dieu permet de se protéger et de protéger les autres. L'amour de Dieu est prêt à pardonner toutes les offenses. Tout et absolument tout. Ah, ça là que tu m'as fait là, je ne te le pardonnerai jamais. Cette parole déshonnête ne sort
pas de la bouche d'un enfant de Dieu. Même si cela est difficile, on demande à Dieu de nous permettre, de nous donner cette force de pardonner. Parce que, en soi, le pardon libère d'abord celui qui pardonne. La rancune est un fardeau, bien-aimé. Mais lorsque nous choisissons de pardonner, lorsque nous choisissons de nous d'excuser l'autre, malgré le tort qu'il a commis, nous manifestons l'amour de Dieu. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la lâcheté, comme le monde tente de nous le faire croire. C'est montrer notre niveau de civilité. C'est montrer notre niveau de style de vie. C'est montrer que nous sommes réellement la lumière de ce monde. Nous voulons excuser tout. Nous voulons pardonner et faire preuve de patience envers les autres afin que les autres aussi se rendent compte qu'ils doivent s'améliorer. L'amour de Dieu excuse tout. Jésus-Christ, sur la croix, disait, Père, pardonne-leur. Étienne a fait la même chose. Il a demandé à Dieu de pardonner ses meurtriers. Et cette prière a épargné vraiment ces meurtriers. La preuve parmi ces meurtriers, nous retrouvons un certain Paul, anciennement appelé Saul de Tarse, qui était l'instigateur de ce meurtre crapuleux. Mais qui, parce que Étienne a montré, a excusé, a choisi d'excuser, Saul est devenu un soldat de Dieu. Il a fait bouger la parole de Dieu. Vous voyez comment est-ce que lorsque nous choisissons de marcher selon l'amour de Dieu, nous déployons une puissance, nous permettons à Dieu de déployer la puissance au travers de nous et nous menons une vie victorieuse. Une vie remplie de puissance. Prenons l'exemple de la femme adultère dans Jean 8. Nous pouvons aller et lire cela rapidement. Jean 8. Nous allons voir ensemble comment est-ce que Jésus-Christ a fait preuve de pardon, a montré comment nous devons excuser tout sans exception, avec la femme accusée d'adultère. Jean 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Verset 8. Et s'étant baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche
Bien-aimé, le pardon déclenche, libère la puissance de Dieu. Le pardon permet à Dieu de prendre le contrôle des situations. Et cela nous libère de nous-mêmes. Nous allons continuer toujours au verset 7. Elle excuse tout. Elle, la charité, l'amour de Dieu croit tout. Toujours, c'est un tout sans exception. L'amour de Dieu, bien aimé, croit en la capacité des autres à servir. Nous prenons toujours l'exemple de Pierre avec Jésus-Christ. Pierre, plusieurs fois, était toujours en déphasage. Lorsque Jésus-Christ annonçait sa mort prochaine, Pierre dit que cela ne va pas arriver. Jésus-Christ lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Parce que c'était purement spirituel. Il fallait que cela arrive pour que nous soyons sauvés, y compris Pierre. Mais Jésus-Christ a continué de croire en Pierre. Même en reniant Jésus-Christ, après son arrestation, Jésus-Christ a continué de croire en Pierre. Jésus-Christ a continué de l'entretenir. C'est cela, l'amour de Dieu, croit tout. Cette façon de croire Dieu, bien-aimé, nous mène à mener une vie plus que victorieuse, une vie remplie de puissance. Nous avons vu après le même Pierre comment son ministère était également puissant. Dans ces récits, on nous raconte, la Bible nous raconte que Pierre, même lorsqu'il passait, on positionnait les malades, son ombre guérissait. Voilà le fruit du pardon. Voilà le fruit de la patience. Voilà le fruit de croire de manière positive, de croire comme l'amour de Dieu le dit, même si l'on voit le contraire, jusqu'à ce que cela ne s'accomplisse. Parce que l'amour de Dieu ne périt jamais. Même lorsque nous voyons le contraire, nous faisons preuve de quoi? D'une autre qualité de l'amour de Dieu qui est la patience, pour permettre à l'autre de s'améliorer. L'amour de Dieu bien-aimé espère tout, comme nous le voyons toujours dans 1 Corinthiens 13, verset 7. L'amour de Dieu bien-aimé veut aspirer au meilleur. L'amour de Dieu croit au meilleur pour les autres. Dieu a toujours bien-aimé espéré que les hommes vont se repentir. C'est pour cela que dans Jean 3,16, alors que tous les hommes en ce moment menaient des vies perverses, des vies qui ne lui plaisaient pas, c'est dans cette période qu'il a donné en sacrifice son Fils, afin que quiconque croit en lui, en son Fils, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu espère tout, espère le meilleur. Et cet amour ne périt jamais. Personne ne manifeste l'amour de Dieu et récolte le contraire, à moins qu'on relâche. À moins que nous relâchons. L'amour de Dieu nous permet de vivre une vie pleinement victorieuse. Cette façon de croire Dieu nous amène, bien-aimés, à opérer pleinement les 9 manifestations de l'Esprit. Nous allons terminer avec « Elle supporte tout ». L'amour de Dieu, bien-aimé, supporte tout. Pour supporter, il faut de la persévérance, il faut de la patience, n'est-ce pas? Pour supporter, ça demande de ne jamais relâcher, de vouloir le meilleur pour l'autre. C'est cela, l'amour de Dieu bien-aimé. Même dans les épreuves, l'amour de Dieu nous demande de nous maintenir notre foi ferme,
en Christ, d'endurer, de supporter bravement. C'est cela, l'amour de Dieu supporte tout. Jésus-Christ a subi durant 36 heures d'affilée toutes sortes de supplices, d'injures, d'humiliations. Son corps a été flagellé. À chaque fois qu'on lui donnait des coups, c'est et la chair et le sang qui giclaient. Pendant 36 heures, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Mais Jésus-Christ a supporté tout. Lui, d'ailleurs, qui n'a rien fait, il a supporté patiemment. Il a supporté patiemment, bien-aimé. Il a gardé ses regards fixés sur l'objectif, se donner en rançon pour que vous et moi, on ait ce privilège-là d'être ambassadeur pour lui aujourd'hui. L'amour de Dieu supporte absolument tout et c'est un tout sans exception. Il n'y a pas de mais. Je supporte mais ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Maintenant que nous avons vu toutes les caractéristiques de l'amour de Dieu, relisons ce chapitre. 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. J'aimerais rapidement partager aussi avec vous cette même section de l'Écriture dans la version Bible du semeur, pour que nous voyons ce que cela donne. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8 dans la Bible du semeur. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. N'est-ce pas très merveilleux? As-tu aussi ressenti cette joie-là derrière ces versets? Bien-aimés, Dieu nous appelle tous, nous tous, à cultiver ces caractéristiques de son amour parce que c'est là qu'il a caché le trésor qui déclenche toutes les puissances. Le trésor qui nous permet de mener une vie victorieuse, d'être véritablement cette lumière dans ce monde. Nous continuons à apprendre davantage sur ce qu'est l'amour de Dieu. Et avant de terminer, j'aimerais vous demander à chacun de faire cet exercice personnel après cette émission et de voir le niveau de l'amour de Dieu qu'il met en pratique et de renouveler son intelligence pour mettre en pratique les parties qu'il ne fait pas encore. Dieu reste patient envers nous, donc soyons patients envers nous-mêmes et ayons ce cœur voulant, comptant sur Dieu et nous nous améliorerons davantage au jour le jour. Continuez à grandir pour Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Aimez-vous mes exhortations? Voulez-vous des exhortations qui vous expliquent en profondeur la parole de Dieu au point de la comprendre et de la mettre en pratique? Au point de quitter une vie remplie de doutes, d'incertitudes, de craintes, d'inquiétudes à une vie stable, de paix, de gaieté, d'abondance et de puissance? Bien-aimés, si vous êtes intéressé, je suis très béni
de partager avec vous cette nouvelle, la sortie prochaine de mon livre, les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Vous allez aimer cela. Soyez prêts et à très